Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les mangas? Les mangas, il y a beaucoup de choses à dire. Disons que les mangas ont vraiment explosé en France dans les années 90, même s'il y a eu des petites incursions qui ont été tentées dans les années 70, même sous forme de magazines que vous pouvez retrouver très sporadiquement, très difficilement, voire même dans un magazine d'arts martiaux, dans le Budo Magazine qui date des années 60, vous avez même une première histoire quand même ça qui est parue. Et après vous avez une petite incursion en 83 avec les éditeurs de Candy qui ont quand même édité la totalité de la série et finalement l'explosion qu'on a connue sur le niveau des années 90. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a eu plein d'auteurs comme ça qui ont... Bon, il y a eu une grande vague avec des auteurs où on ne savait pas trop comment trier tout ça dans les années 90. Et arrivé fin des années 90, les codes ont commencé à se mettre en place. Et là, on a pu organiser un peu plus les choses, le marché surtout. Et depuis quelques années, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut, maintenant que les codes sont bien en place, que les gens savent exactement dans quelle case aller pour trouver ce qu'ils cherchent, eh bien, on peut leur proposer tout simplement des auteurs un peu plus indépendants, un peu plus différents. Et Pika a essayé de se placer aussi avec la collection Pika Graphique justement, en essayant d'aller chercher ces auteurs pour les apporter sur quelque chose d'un peu plus grand public aussi, puisqu'ils avaient déjà le grand public avec eux grâce à des séries comme Fairy Tail par exemple, ou l'Attaque des Titans. Et là, c'est comme ça qu'on est allé venir chercher par exemple Mochizuki, qui en plus il y a 2 ans a été primé à Angoulême pour le prix de la série pour Chi Sakobe au Lézard Noir. Et donc aujourd'hui, c'est comme dans la BD dite plus traditionnelle, il y a une gamme phénoménale de styles différents. Il y a vraiment de tout. Dans la BD, on a plus tendance quand même à trier par genre, c'est-à-dire par genre d'histoire, de la science-fiction, du fantastique, voire de la jeunesse. En fait, dans le manga, on va diviser plutôt en fonction des tranches d'âge et en fonction des types de personnes. Par exemple, pour les enfants, vous avez ce qu'on appelle le kodomo. Pour les ados garçons, vous avez du shonen. Pour les jeunes filles, vous avez du shoujo. Et même pour les femmes, vous avez ce qui est estampillé manga pour femmes. C'est du josei avec des problématiques qui sont plus liées au couple ou à la vie d'une femme qui a à peu près 30 ou 40 ans, par exemple.